Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Vitrain qui nous accueille aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre Mosaïque on Tour. Un superbe cadre au bord de l'eau, on est ravis d'être ici. Vous découvrirez tous les aspects de cette commune vue du ciel dans la carte postale aérienne. On vous racontera la petite histoire de la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Vitrain. Exercice de tir, jeu de mime et concours photo, 4 jeunes vont relever les défis proposés par Sandrine. Et puis 3 invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. On commence cette émission avec Gaston Ergotte, adjoint au maire de Vitrain. Bonjour. Bonjour. Et puis merci évidemment de nous accueillir ici aujourd'hui dans ce beau décor. En plus on a le soleil aujourd'hui, c'est magnifique. Alors vous allez nous parler dans un instant d'histoire locale, mais on va d'abord écouter le maire qui va nous expliquer le surnom des habitants de Vitrain. Au début du siècle dernier, pour la construction du canal de la Sarre, des carrières de pierre ont été ouvertes à Vitrain. Les conditions de travail y étaient tellement dures que l'on a appelé les ouvriers des carrières, donc les Steinessle, donc ânes de pierre. Donc pendant la guerre, cette carrière a été investie par les Allemands pour y faire de l'oxygène liquide pour les missiles V2. Donc depuis les années 60, ces carrières sont fermées et bien sûr depuis on appelle les personnes de Vitrain des Vitriens Steinessle. Alors Gaston Ergotte, le maire vient de le dire, pendant la guerre, l'une de ces carrières a eu vraiment une vocation particulière. Effectivement, comme il vient de le dire, à partir de 1942, les Allemands ont investi ces carrières et il y a eu jusqu'à 12 000 prisonniers russes, italiens, qui y ont travaillé. Ils ont travaillé à quoi? Tout simplement à fabriquer ce qu'ils appelaient l'eau lourde, c'est-à-dire le carburant pour les V1 puis les V2. Il faut savoir qu'il y avait là un stockage de 450 000 litres d'oxygène liquide dans cette carrière. Donc c'était super dangereux. C'était excessivement dangereux. Si cela avait sauté, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de faire cette émission sur le village. Ok. Ça avait aussi une importance tellement grande qu'il y a eu des grands visiteurs qui sont venus. Effectivement, avec l'association d'histoire locale, nous avons fait certaines recherches aux archives allemandes à Fribourg et à Berlin. Et nous sommes sûrs qu'il y avait le maréchal Milch, il y avait le maréchal, le Feldmarschall Göring. Même semblerait-il que le père de la conquête de la Lune, von Braun, qui a été récupéré par les Américains, était sur le site. En dehors de cette carrière, pour vous, qu'est-ce qui vous paraît important en termes d'histoire à Vitrain ? Ce qui est important de l'histoire à Vitrain, on a dit il y a cette fameuse chapelle qu'on ne voit pas d'ici, mais on va la voir en vidéo tout à l'heure. Je suis sûr que vous la montrerez. Et il y a un circuit qui y monte et ce circuit vous permet au printemps et au début de l'été de voir vraiment des orchidées sauvages qui sont protégées, qui sont répertoriées. Donc des parcours un petit peu différents, on peut s'intéresser à l'histoire, on peut s'intéresser à la nature, on peut se balader au bord de l'eau. Au bord de l'eau. C'est un chouette cadre de vie, Vitrain, vous avez de la chance. Oui, parce que ce canal, qui maintenant s'appelle le canal de la Sarre, alors qu'il s'appelait canal des Houilleurs, le canal de la Sarre, il faut savoir qu'il a été construit à partir de 1860, a été inauguré en 69. Et a été une voie d'eau très importante puisque toutes les pierres des calcaires transitaient par ici. Le port que vous voyez là derrière, c'était un port de chargement, soit les wagonnets arrivaient par rail, directement ou après par camion et étaient transbordés sur des péniches. Une activité très importante. Eh ben, on va en voir des images, notamment vues du ciel à travers cette émission. Mais on va s'intéresser maintenant à la jeunesse. Merci beaucoup encore de nous accueillir et puis d'avoir participé à cette émission. Et du côté de la jeunesse, on nous a dit que les jeunes de Vitrain sont motivés, qu'ils aiment les challenges. Alors on va vérifier ça tout de suite. Sandrine, bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter les 4 candidats d'aujourd'hui ?
Tout à fait, alors j'espère qu'ils sont motivés. Alors aujourd'hui, j'ai dans l'équipe bleue, on va laisser passer le vélo, j'ai dans l'équipe bleue Joris et Sarah, et c'est très original. J'ai dans l'équipe rouge les Léa, parce que j'ai Léa et Léa. Voilà, comme ça les présentations sont faites. On va se retrouver tout de suite après les courtes explications pour le premier défi. Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez 1 minute. Bonne chance à tous. Vous êtes prêts? On va lancer le chrono. C'est parti, vous pouvez tirer. Alors, on essaye de viser les canettes, tu vois, il va falloir tirer un petit peu plus bas. Ah, il y en a déjà une qui a failli tomber dans l'équipe des rouges. Alors, on recharge, on recharge. Tu peux la laisser, je vais les ramasser. Ah, elle a triché, elle a fait tomber des canettes à la main, ça compte pas ça. Alors, pour l'instant, on a une canette de tombée chez les bleus. Toujours pas de canette de tombée chez les rouges. Dans le public, vous pouvez les encourager très très fort. Allez, vous pouvez les applaudir, les encourager. Alors, n'hésite pas à lui ramener les fléchettes. Alors, une de tombée chez les rouges. Toujours, non, 2 de tombée chez les bleus. Et une deuxième de tombée, une troisième de tombée, pardon, chez les bleus. Et il reste combien de temps du côté du chrono? Il vous reste... Et voilà, le coup de sifflet a retenti. On va arrêter le jeu. Alors, pour l'instant, c'est l'équipe des bleus qui mène. Vous pouvez les applaudir, le public. Alors, on fera les comptes tout à l'heure pour savoir les points en précision. Mais je vous laisse tout de suite avec Julia. Et pendant ce temps, Frédéric Righetti m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. On est un peu chez vous, j'allais dire, puisqu'on est juste à côté du restaurant Le Victoria, dont vous êtes la gérante. Vous allez pouvoir nous parler de vos spécialités dans un instant. On va d'abord regarder la carte postale aérienne de la commune. Bienvenue à Vitrin. Si adorable et étroitement enlacée par une colline verdoyante, se trouve tranquille, ensoleillée et claire, en pays lorrain, mon cher Vitrin. C'est avec ces quelques mots que commence la Vitringerlied. Depuis qu'on connaît son histoire, Vitrin est lorrain. Vitrin compte actuellement 835 âmes logées le long de petites rues étroites autour de son église. Le canal des Houillères, les carrières et le chemin de fer ont été des facteurs économiques importants dans l'histoire du village. La première exploitation industrielle des carrières de Vitrin remonte à 1866. La carrière de Röchling a servi aux Allemands d'usine d'armement pendant la dernière guerre. Les autres serviront d'abri aux habitants durant l'hiver 44. Aujourd'hui, le village dispose d'un port de plaisance et d'une capitainerie et d'un fameux restaurant au bord de l'eau. De sa longue histoire, Vitrin garde quelques vestiges. Son église, néogothique de 1904, Schloss, le château de Vitrin dont on voit encore aujourd'hui les bâtiments. En face, rive droite de la Sarre, la chapelle Sainte-Anne, dite la Petite Chapelle, édifiée en 1670, et sur la colline, la chapelle Notre-Dame de Lourdes, érigée en 1887. Vitrin est jumelé depuis 1989 avec Cherves-Châtelard en Charente. C'est là-bas qu'ont été évacuées les familles de Vitrin en 1939. La Vitringerlied s'achève par un dernier vœu de Vitringeois attaché à son village. Et quand alors je fermerai les yeux, je ne veux nulle part ailleurs qu'à Vitrin m'endormir pour l'éternité. Frédéric Righetti, le Victoria, ça fait 15 ans maintenant que c'est une histoire de famille. Tout à fait. On a commencé avec mon père en 2002 et on a continué en 2009. Alors aujourd'hui, vous en êtes la gérante avec votre mari, et quels sont les autres membres de la famille qui y travaillent? J'ai mon frère qui est chef de cuisine, ma sœur qui travaille en salle et mon mari qui gère le tout, et moi aussi qui est responsable de la salle. Et vous ne partez jamais en vacances en même temps, ce qui fait que vous êtes ouvert toute l'année? Toute l'année, on fait un roulement. Alors parlez-nous un petit peu des spécialités du Victoria. Alors, ce qu'on peut trouver au Victoria, c'est notre fameuse tête de veau, toujours à l'initiative de mon père, qu'on a gardé la recette. Nous avons les Horichos, c'est-à-dire les Bouvespätzle, et aussi notre menu terroir à base de pâté lorrain
et notre magret de canard au Mirabelle. Et vous vous portez plutôt bien, vous investissez, vous embauchez, racontez-nous. On embauche. Cette année, on a embauché 2 personnes supplémentaires, une en cuisine, une en salle. Et puis, ça continue. Et alors au niveau des travaux, vous avez fait quoi? À l'intérieur, nous avons terminé notre restaurant avec la rénovation du bar entier. Et à l'extérieur, c'était la terrasse, complètement refaite. Puisqu'on peut venir aussi boire un verre et notamment l'apéritif en fin d'après-midi. Tout à fait, à partir de 18h30. Voilà. Et le dimanche en journée continue. Non-stop. Vous êtes ouvert tous les jours, sauf le lundi, c'est bien, on en a profité pour vous faire un bon coup de pub. Et Merci. c'est vrai qu'elle nous tend les bras, cette terrasse. C'est vrai qu'elle est dans un cadre idyllique. Absolument. Et ben merci beaucoup et puis bonne continuation Merci avec à vous. le Victoria. Je vais maintenant passer la parole à Sandrine en premier lieu pour qu'elle nous en dise un petit peu plus concernant la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et on va continuer la semaine avec encore du soleil pour demain et des températures qui dépassent déjà les 25 degrés le matin et qui passeront la barre des 30 degrés en journée. En soirée, quelques nuages refont leur apparition et apporteront quelques averses isolées et peut-être même des orages. Demain, nous sommes le mardi 18 juillet, nous fêtons les Frédéric et le soleil nous accompagnera de 5h47 à 21h28. Je vous retrouve tout de suite après la pause pour le deuxième défi. Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrain, une escale incontournable. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Mais où tu les as mis? Ah, quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui. Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Nos 4 joueurs vont tout de suite plonger leur tête dans l'eau et on va tout de suite découvrir pour faire quoi. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, là aussi vous pouvez les encourager dans le public. Alors on essaye de faire deviner le premier mot chez l'équipe des rouges. Alors c'est un animal marin. À gauche on essaye de faire deviner quelque chose, c'est aussi un animal. Alors c'est un insecte qui pique. Alors on essaye. Essaye de montrer comment il pique. Pas tout à fait comme ça, c'est pas grave. Alors pour l'équipe des rouges, c'est quelque chose de marin qui a des longs bras comme ça. Cherche, donne des idées, il faut trouver. Vous trouvez pas non plus? Bon, et passez tous les deux au deuxième mot, c'est pas grave, le premier mot ne comptera pas. On n'est pas en forme aujourd'hui, hein. Il faut proposer des mots, proposer plein de mots. Alors, là, on essaie de faire deviner un métier. À gauche, c'est aussi un métier. Alors, on fait peut-être quand il commence, qu'est-ce qu'il fait, la première chose qu'il fait pour lancer... Non, tu sais pas. Tu as dit quoi? Caméraman. Un caméraman. Ça au compte, allez, c'est parti, on passe au 13e mot. C'était un caméraman. Toi, tu sais pas. Bon, c'est pas grave, on passe au dernier mot pour l'équipe bleue. Ça, c'est une action. Essaye peut-être aussi avec une main, fais des gestes avec une seule main. On essaye de faire deviner une action. On
arrête le temps. Pour l'instant, les rouges ont remporté ce défi puisque vous pouvez les applaudir très très fort. Ils ont réussi à faire deviner un mot. Félicitations à tous les deux. Alors, on va passer à la suite. Je vous laisse avec Julia. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier défi. Et on va parler maintenant du port de Plaisance et de sa fréquentation avec Hubert Vacher. Bonjour. Bonjour. Avant de vous donner la parole, je vous propose de jeter d'abord un œil à l'actu du secteur. Double cérémonie pour les élus et les habitants de la commune d'Ambar. Le 14 juillet, ils se sont d'abord rendus au monument aux morts de Rothes. Après un dépôt de gerbes, le cortège s'est ensuite déplacé jusqu'à la place du souvenir à Ambar pour un nouveau dépôt de gerbes. La cérémonie était également l'occasion de récompenser 5 adjoints honoraires pour leur engagement au sein de la commune. Messieurs L'Arbalétrier, Brecht-Lacher, Lénert, Potier et Becker. Ils se sont chacun investis pendant au moins 25 ans et ont reçu leur honoraria. Le jour de gloire est arrivé. Les pieds dans l'eau pour s'amuser, mais aussi pour devenir un meilleur nageur. Voilà le défi proposé à des enfants de 6 à 11 ans grâce à l'activité Animaux. Il est possible d'y participer à Sarreguemines et pour la première fois à la piscine de Sarralbe. Au programme de cet événement gratuit, toboggan, plongeon ou bien course sur tapis pour tester son équilibre. Jusqu'au 19 août, de 15 à 16 heures du mardi au samedi, une dizaine d'enfants sont attendus dans le bassin et à la fin d'une heure 100% aquatique, les participants en ressortent tout sourire. J'ai préféré, c'est mettre à 4 pattes sur le tapis et passer entre les cerceaux sous l'eau. Moi, ce que j'ai préféré, c'était attraper les balles et les lancer dans le but. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand on a marché à 4 pattes sur le tapis et le toboggan. Vous avez entre 6 et 11 ans, alors n'hésitez plus, les inscriptions sont encore ouvertes pour vous amuser dans l'eau cet été et aussi continuer votre apprentissage de la natation. Le festival Les Étendards poursuit sa programmation. Samedi soir, c'est au camping municipal de Remerin-les-Putelanges qu'il a fait étape. Le groupe Les Cosmettes a donné un concert. Les 4 filles ont revisité à leur manière les succès de leur idole, Johnny Hallyday. Le prochain rendez-vous est donné le 20 juillet à Olvin pour une séance de cinéma en plein air. Wüstwiller célèbre la fête nationale autour du terrain de pétanque. Depuis 21 ans, un concours est organisé le 14 juillet pour les habitants de la commune. 16 équipes de 2 ont participé à la compétition. On pouvait rencontrer les licenciés du club bouliste de Wüstwiller, mais également des novices. Chaque équipe participait à 4 parties. Les joueurs ont pu profiter des différents équipements du boulodrome, 12 pistes intérieures et 6 pistes extérieures. Une belle manière de profiter du jour férié. À Sarreguemines aussi, on joue à la pétanque. La S-Pétanque Sarreguemines a accueilli le championnat départemental de Moselle. 115 équipes se sont affrontées sur des doublettes provençales. Le championnat s'est joué sur le terrain à l'arrière du gymnase Henri Nominé pendant 2 jours. Prochain rendez-vous pour les boulistes le mardi 15 août pour un concours de doublettes. Ce n'était pas une séance de cinéma en plein air, mais bien un feu d'artifice à Sarreguemines. Cette année, pour la fête nationale, la ville a voulu rendre hommage au 7e art, et plus particulièrement à John Williams. Le compositeur est à l'origine des bandes originales de films cultes comme Jurassic Park, E.T. ou encore Star Wars, des morceaux que le public venu très nombreux devant le casino des faïenceries a pu écouter en admirant le feu d'artifice. Hubert Vacher, vous êtes le premier adjoint de la capitainerie du port de Vitrin. Racontez-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce port de plaisance ? Oui, le port de Vitrin est un port
privé du Club Nautique de Lorraine et de même à Sarreguemines. Notre président du club, c'est M. Jean-Yves Haus et le capitaine du port, c'est Marc Stroh. C'est aujourd'hui en tour avec Mosaïque. La date de fondation du club, c'est 1993. Nous avons 12 places sur le ponton, plus 2 places au quai. Nous avons permanence 8 bateaux, dont 3 bateaux membres du club. Donc il y a encore quelques places libres. Si des gens veulent venir, ils peuvent. Ceux qui viennent en général sont des gens qui sont de quel pays? Il y a des Allemands comme vous ou ils viennent de plus loin les gens? Nous avons libre 4 places pour visiteurs pour 1, 2, 3 jours. Ouais. Et le reste c'est extérieur peut-être à la place des VNF. Ouais. Et ceux qui viennent alors, ils sont français, ils sont allemands, ils sont quoi? Ils sont de quelle nationalité les gens? Oui. 2016, nous avions environ 200 bateaux pour 400-500 personnes. Ouais. Une ambiance chaleureuse et conviviale règne sur les ports. Notre clientèle est internationale. Nous avons visiteurs Néderlande, beaucoup Néderlande. Donc les Pays-Bas. Pays-Bas et Allemands. Nouvelle-Zélande. Donc aussi des gens qui viennent de très loin. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser continuer à accueillir les gens. Merci de vous être prêté à cet exercice de style. Je sais que c'est difficile quand le français n'est pas la langue maternelle. On va maintenant s'intéresser à un édifice qui surplombe le port. La chapelle Notre-Dame de Lourdes a été érigée en 1887. Voici sa petite histoire. C'est parce qu'elle se trouve sur la côte d'Arren que la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Vitrain est connue comme chapelle d'Arren. La Muttergotteskapelle a été érigée en 1887 par l'abbé Reiter. Restaurée après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est vue dotée d'un élégant campanile et d'une nouvelle cloche. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade pour qui voudra profiter du plus beau des points de vue sur le village. Et on se retrouve pour le dernier défi. Je vous laisse avec les explications. Avant le début de l'émission, les deux équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Je vais tout de suite leur passer le micro. Alors, l'équipe bleue, Léa et Léa, expliquez-moi pourquoi c'est votre photo qui mérite de gagner. Parce qu'on représente la nature de Vitrain et car il y a beaucoup de nature. La commune, elle fleurit, elle fait fleurir, je sais pas comment expliquer. Elle fleurit le village. Ok. La même chose? Ok, à peu près la même chose. Je passe la parole à l'équipe rouge. Nous, notre photo, on représente notre village, donc on voit tout le village derrière et on voit surtout le port de Vitrain, l'église et aussi il y a beaucoup de nature. Ok. Comme l'équipe bleue. Ok, ça marche. Alors, on va tout de suite regarder l'écran qui se trouve devant nous pour voir laquelle des équipes le jury de Mosaïque a décidé de faire gagner. Et c'est l'équipe rouge. Vous pouvez les applaudir très très fort. Mais rassurez-vous, tout le monde reçoit des cadeaux. Vous n'êtes pas oubliés non plus. Alors, il y a juste l'équipe rouge qui gagne en plus une entrée au cinéma avec le partenariat des cinémas Forum de Sarreguemines. Merci encore à tous. Je vous retrouve dès demain. Je vous laisse avec Julia. Bonne journée.
Et on termine cette émission en musique. Benoît Mourer s'est exilé dans les gorges du Tarn pendant une quinzaine d'années, mais depuis 2012, il est de retour et il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec sa guitare. Alors lui ne joue jamais de reprise et la composition personnelle qu'il nous interprète aujourd'hui, elle est assortie au lieu. Sa chanson parle de port et de marin. Benoît Mourer, c'est à vous. Fais ta valise et tes adieux. Pour vivre, il faut mourir un peu. Il y a l'océan à traverser. On sautera dans un bateau à Saint-Nazaire ou Saint-Malo. La liberté au bout du quai. Vers le couchant, vers l'imprévu, vers un présent tant attendu. Tous les marins perdus en mer, les bras tendus vers l'univers, qui se regardent au fond de l'eau, ont un anneau dans chaque port, et des copains qui trinquent encore entre La Paz et Santiago. À la santé des disparus, mais sans jamais leur pleurer dessus. Je veux m'en aller loin d'ici, faire de l'enfer un paradis. Aimer le jour, vivre la nuit. Vers le couchant, vers l'imprévu, vers un présent tant attendu. Une quille en bois qui prend la mer, c'est le destin qui s'offre un verre avant de virer vent debout. Un drapeau noir entre les dents, la voix du Tché dans les haubans, et la liberté au bout du quai. Vers un ailleurs où il fait beau, où le malheur se refait la peau. Loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici. Bravo, un grand bravo à vous et merci beaucoup Benoît Mourer. Alors j'en profite pour signaler aux spectateurs et aux téléspectateurs que votre prochain concert est prévu le 13 août à Saint-Rinsmin et c'est à l'occasion de la Brocante, une double occasion d'y aller. Merci à Vitrin pour l'accueil et pour l'organisation, merci à tous les participants à cette émission. Bravo aussi aux jeunes qui ont tout fait pour relever les défis de Sandrine. Mosaïque Contour à Vitrin, c'est fini. Demain nous serons à Sarreguemines pour une émission consacrée au quartier de Neunkirch. Rendez-vous donc au château Hutschneider. Très bonne journée à tous, à bientôt.